Est-ce que vous avez déjà eu une situation où vos besoins étaient remplis, vos besoins, vous aviez un job, de l'argent, vous aviez une copine, vous aviez un copain, peu importe. Vous sentiez que vous n'étiez pas aligné, qu'il y avait quelque chose qui coinçait, il y avait une voix en vous qui vous dit que là, non, ça coince. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de valeurs. Ça fait 1 an à peu près que j'ai découvert l'univers des valeurs. Bon, on en entend parler par-ci par-là, mais que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux valeurs parce qu'avant ça je me disais ouais les valeurs, pour moi c'était très abstrait et c'était quelque chose qui était évident en même temps. Je me disais oui bah c'est bon, tout le monde connaît à peu près ses valeurs, on a à peu près toutes les mêmes et puis basta, pourquoi s'intéresser à ça plus que ça. J'ai découvert le travail d'Esther et la manière dont elle l'a abordé a fait me poser des questions, et quand j'ai commencé à m'intéresser à quelles étaient vraiment mes valeurs, j'ai compris énormément de choses. Qu'est-ce qu'une valeur? Comment on se sentait quand nos valeurs n'étaient pas respectées? Comment trouver nos valeurs? Quel exercice on peut faire? Et surtout, comment nourrir nos valeurs? Donc on va voir ça tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est un concept, je vais dire abstrait. Oui, c'est un concept en fait qu'on valorise énormément. Une valeur, c'est une chose qu'on trouve belle, profondément belle, sans qu'on arrive nécessairement à comprendre pourquoi. Il y a différentes échelles de valeurs. Il y a nos valeurs individuelles, il y a les valeurs de la société, il y a les valeurs d'un groupe, il y a les valeurs d'une religion. En exemple de valeurs, si vous n'arrivez toujours pas à vous matérialiser la chose, la liberté, l'aventure, l'art, l'audace, tout ça, il y en a des centaines et des centaines. Vous pourrez trouver des listes, je sais pas s'il existe des livres, les listes exhaustives, mais je pense qu'il doit en exister. En tout cas, vous pourrez trouver des listes assez complètes. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va nous permettre un certain épanouissement. Ça va permettre... c'est comme une boussole en fait, vraiment. Je vois ça, les valeurs, la manière dont je les utilise dans ma vie et la manière dont je les approche, je les vois vraiment comme une boussole, comme quelque chose qui va nous guider à l'échelle individuelle, qui nous guide vers ce qui nous fait vibrer. Vraiment, c'est vraiment ça. En fait, c'est comprendre son pourquoi profond. C'est un outil, c'est utilisé par exemple en gestion de ressources humaines, comme les sources de motivation. Motivation dans le sens de se mouvoir, pas motivation, l'émotion, mais dans le sens de se mouvoir. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous mouvoir naturellement en fait, sans qu'on ait besoin de faire appel à notre volonté. Alors comment on se sent quand nos valeurs ne sont pas remplies, lorsqu'elles sont violées? Moi, dans mon échelle individuelle, personnelle, mais je pense que c'est la même chose pour la plupart des gens, on peut se sentir très inconfortable. Alors si elles sont violées, on va se sentir révolté. Et si elles sont pas remplies, on va se sentir comme vide, comme s'il manquait quelque chose, comme si il manquait un sens. Comment trouver nos valeurs? Alors on peut se poser déjà plusieurs questions. Les valeurs, elles apparaissent déjà forcément d'une certaine manière dans votre vie. Vous pouvez vous demander dans quoi vous investissez votre argent en majorité, dans quoi vous investissez votre temps en majorité, dans quoi vous investissez votre énergie en majorité. Vous regardez les liens entre tout ça. Vous pouvez aussi vous demander quel rêve vous avez. Quel rêve vous aviez quand vous étiez plus jeune. Quelles sont les personnes que vous admirez et pourquoi vous les admirez. Et vous allez voir en fait au fur et à mesure que vous posez toutes ces questions, il y a certaines choses qui vont ressortir. Ce seront vos valeurs en fait, certaines choses récurrentes qui vont ressortir et qui seront en commun avec tout ça. Alors moi, l'exercice que j'adore et que je trouve parfaitement fait, c'est celui d'Esther, et je vous mettrai en barre d'infos. Il est accessible gratuitement encore normalement sur son site, vous pouvez aller le faire. Il est assez long. Je vous conseille pas de faire des exercices très courts du type vous répondez à un truc et puis ça vous donne la réponse dans 5 minutes. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Ouais, de réfléchir et de distinguer ce qui relève de vos valeurs, de ce qui relève des valeurs de la société ou du groupe social dans lequel vous vous trouvez. Parce que le piège dans tout ça, c'est qu'il y a des choses que la société valorise, que nos proches valorisent, que dans un certain groupe on valorise, qui vont être mis en avant. Et du coup, on va vouloir, par effet miroir, avoir ces choses-là. Pour pouvoir être estimé, on va vouloir valoriser les mêmes choses en fait. Et se dire oui, ça c'est important pour moi, alors que in fine c'est pas forcément important pour vous. Par exemple, je sais pas, la bienveillance ou l'honnêteté, peut-être que c'est une valeur pour vous, mais c'est peut-être pas une des valeurs principales.
Et du coup, pour savoir quelles sont vos valeurs principales, je vous conseille vraiment de faire l'exercice. Et ça va prendre un peu de temps. Mais à la fin, normalement, vous avez vraiment ce qui correspond et ce qui vous fait vibrer. Elle pose dans les questions pour trouver en fait ces valeurs. Si je trouve la valeur en question intrinsèquement belle, il y a plusieurs étapes. Est-ce que j'arriverai à vivre et me sentir moi-même si cette valeur n'était pas respectée? Ça, c'est une question importante. Bien entendu qu'on est tous influencés par la société, les groupes sociaux et tout, mais il y a certaines choses qui vont moins nous parler que d'autres. Par exemple, sécurité. Et à l'échelle individuelle, ça va avoir une valeur, mais ça ne va pas forcément être la valeur principale. Il y a aussi beaucoup d'autres exercices qui existent, il n'y a pas que celui d'Esther, il y a énormément de personnes qui parlent de ces sujets-là. Donc vous pouvez aller piocher, si vous connaissez déjà des personnes qui parlent un peu de développement personnel, souvent c'est dans ce domaine-là, ou aussi dans tout ce qui est gestion des ressources humaines. Si vous suivez déjà des personnes qui ont ces ressources-là, vous pouvez aller faire des exercices chez eux. C'est cool d'avoir ces valeurs, mais une fois que vous les avez, vous en faites quoi? Une fois que vous pouvez vous rendre compte que votre vie n'est pas tout à fait alignée avec ces valeurs-là. Je mets un voilà. On va avoir tendance, vu comment on a été élevé, à se dire qu'il faut changer l'extérieur pour pouvoir faire en sorte qu'on soit plus aligné avec nos valeurs. Alors, les valeurs, oui, vous pouvez faire le choix de changer ce qu'il y a à l'extérieur de vous. Vous pouvez faire aussi le choix de changer vos croyances et vos pensées, votre perspective sur ce qui vous entoure. Et ça, c'est très simple. Il suffit de vous poser la question, comment je peux faire pour nourrir cette valeur dans mon quotidien? Et vous pouvez le faire à différentes échelles. Vous pouvez vous demander comment je peux faire pour nourrir, par exemple, ma liberté dans mon couple. Comment je peux faire? Qu'est-ce qui fait que je me sens libre dans mon couple? Qu'est-ce qui fait que la liberté est une valeur respectée, importante de mon couple? Et vous pouvez le faire au niveau du boulot, vous pouvez le faire au niveau de ce que vous voulez. Et en fait, vous allez juste changer la perspective de votre cerveau, enfin votre propre perspective sur les choses. Faire en sorte que cette perspective s'aligne avec ce qui est important pour vous. Donc vous n'êtes pas obligé de changer ce qui est autour de vous pour pouvoir avoir une vie qui est alignée avec vos valeurs, mais vous pouvez aussi faire le choix de le faire en fait, et d'aller vers des rêves ou des choses qui vous font vibrer parce qu'elles sont en concordance avec vos valeurs, comme par exemple vous pouvez aller choisir de voyager parce que c'est quelque chose que vous trouvez magnifique, parce que ça nourrit votre valeur de liberté. Et en fonction des valeurs, d'ailleurs, vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Par exemple, vous allez peut-être valoriser le voyage comme quelque chose de beau parce que vous trouvez que ça nourrit votre liberté, mais vous pouvez trouver aussi que ça nourrit, je sais pas, l'audace ou l'aventure. Vous avez le choix entre des milliers et des milliers de pensées. Très souvent, on se restreint à soit ce que pensent les autres, à soit ce qu'on a eu l'habitude de penser. Mais vous pouvez faire preuve d'imagination et vous dire, ok, comment en fait je peux choisir de penser par rapport à ça pour nourrir cette valeur-là? Et vraiment très enrichissant. Moi, ce que j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire ces exercices, c'est que je me sentais beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus excitée. J'avais plus de sens dans ce que je faisais. C'était clair en fait. Ce que je veux rajouter, avant de terminer, de conclure cette vidéo, c'est que il est très important de refaire cet exercice régulièrement. Parce que, surtout si vous êtes quelqu'un qui vous intéresse à tout ce qui est développement personnel, spiritualité, psychologie, tout ce qui se passe dans votre cerveau, et si vous êtes très ouvert d'esprit, vous allez avoir tendance à changer en fait. Et en changeant, vos valeurs vont très certainement changer aussi. Donc peut-être qu'il y aura un noyau dur qui restera toujours là, mais d'autres valeurs qui vont progresser, d'autres qui vont régresser, en fonction de la manière dont vous voyez ces valeurs-là, qui fait que vous les valorisez ou pas en fait, tout simplement. Si on valorise la liberté, c'est parce qu'on a fait quelque chose de beau, parce qu'on s'est raconté un tas de choses depuis très longtemps sur ça dans d'autres sociétés ou pour d'autres personnes, c'est pas le cas parce que elles ne se sont pas racontées tout ça. Et en fonction de comment vous allez évoluer, ces valeurs-là, elles vont évoluer avec vous. Cette perspective-là va évoluer avec vous et c'est important de retravailler ça pour savoir au plus juste, en avançant, comment réaligner à chaque fois tout ce que vous faites avec vos valeurs. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. C'est une vidéo très courte, c'est un sujet très important mais je pense que c'est un sujet plutôt simple. L'essentiel c'est de savoir quelles sont vos principales valeurs, au moins vos 4 principales valeurs. Pour ça, il faut vous poser et faire les exercices. Et comment les nourrir. Et pour ça, il faut vous poser et réfléchir tout simplement à vous dire. Ah oui,
Autre chose, quand je parle de les nourrir, c'est aussi le faire de manière régulière. Moi par exemple, ce que je fais, c'est que je le fais pratiquement tous les jours. Au bout d'un moment, ça va être un automatisme, mais au début, vous êtes obligé de faire ça de manière très très régulière, et c'est pas grave. Voilà, ça demande un effort parce que bon, le cerveau est malléable, mais il a besoin de régularité et de répétition pour savoir et comprendre et s'approprier les nouvelles choses que vous lui donnez. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien de votre côté et je vous dis à très vite.